Émission Jésus-Christ, la lumière du monde sur le thème la grâce et l'amour de Dieu pour la rédemption de l'humanité avec pour verset de base le livre de Jean 3, versets 16 à 17. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci infiniment de nous avoir rejoints. Je suis Jessica da Silveira et pour l'interview d'aujourd'hui, je serai accompagnée de Madame Grace Avimandje. Bonjour Madame, comment vous allez? Je vais très bien et vous-même? Bien, merci. Alors, bonjour, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour partager quelques moments de connaissance dans le Seigneur. Alors, quand on se réfère à la Bible et précisément à Apocalypse avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on peut se dire que nous sommes presque à la fin des temps. Mais on observe aujourd'hui que les hommes que nous sommes, nous nous tournons quelquefois vers des forces spirituelles, histoire de nous protéger, histoire de se faire guider, histoire de se fortifier. Tous ces moyens que nous choisissons aujourd'hui sont-ils les meilleurs? Qu'est-ce que Dieu a vraiment prévu pour nous les hommes, nous qui sommes ses enfants? Pour répondre à toutes ces questions, nous serons aujourd'hui avec le prophète Olaniyan Justin. Bonjour prophète. Bonjour madame la journaliste. Comment vous allez? Très bien, et chez vous? Je vais très bien. D'accord, Merci. merci. Vous êtes président et fondateur de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine. Pas que prophète, vous êtes un éminent grand homme, donc parfaitement qualifié pour nous éclairer sur ce sujet. Sans transition alors prophète, dites-nous qui est Dieu. D'accord, merci beaucoup pour la question. Quand on parle de Dieu, on parle de cet être qui a été relaté dans le livre de Genèse 1, à partir du verset 1, qui dit qu'au commencement, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cet esprit qui n'a ni de commencement ni de fin, qui n'a pas de créateur, c'est cet esprit qui est appelé Dieu, parce que Dieu, par rapport à tout ce que les humains ont tendance à comprendre aujourd'hui, n'arrive pas toujours à aboutir, sinon n'arrive pas toujours à avoir la bonne compréhension. Donc quand on parle de Dieu, on parle de cet être qui n'est pas visible à l'œil nu et qui a créé tout, qui nous a créé d'ailleurs à son image, à sa ressemblance, et qui est au-dessus de tout. C'est la force suprême, la force qui est au-dessus de tout, qui a la capacité de transcender temps et espace, de contrôler de jour comme de nuit tout ce qui se passe dans l'univers. Alors dites-nous, qui est l'homme? Voilà, je viens de le dire, l'homme, de par le commencement, était cet être qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et quand on parle de l'image et la ressemblance de Dieu, ça peut vous paraître bizarre, parce que j'ai dit tout à l'heure que Dieu, c'est cet être qui est au-dessus de tout, qu'on n'arrive pas à voir avec l'œil nu. Et l'homme, je l'ai dit tout à l'heure qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, cet être qui n'est pas visible à l'œil nu, comment pourra-t-il créer quelqu'un qui sera visible à l'œil nu, à son image et à sa ressemblance? Autrement dit, si je définis l'homme comme étant l'image et la ressemblance de Dieu, cela nous amène directement à comprendre que l'homme est Dieu. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous pourrions comprendre par rapport à l'homme? L'homme est naturellement Dieu dans le physique. Parce qu'il vous souvienne que depuis Genèse 1 jusqu'à passer les 7 jours de la création, Dieu, à chaque fois on dit Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et quand il dit quelque chose, lui qui est invisible, quand il dit quelque chose, la chose apparaît dans le physique. Je prends un exemple. Il dit que le ciel paraisse et le ciel est venu. Alors que nous parvenons à voir le ciel avec les yeux, avec l'œil nu. Il demande à la terre de venir, la terre est venue. Et il a demandé aux arbres de paraître et les arbres sont venus.
Mais pourquoi à chaque fois, lui qui est un être invisible, à chaque fois, quand il demande quelque chose, la chose vient dans le physique? Pourquoi la chose ne reste pas dans l'invisible avec lui? Autrement dit, ça veut dire qu'il a un plan. Il a un plan, surtout dans le futur. C'est pourquoi à chaque fois, quand lui qui est invisible, quand il décrète quelque chose, la chose vient dans le physique. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'après avoir créé toutes choses, après avoir mis toutes choses en place, lui-même, il a créé l'homme. Et quand on dit l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'Esprit de Dieu qui autrefois était invisible, qu'on ne voit pas avec l'œil nu, après avoir créé l'être humain, il est descendu en lui, si bien qu'il a choisi l'homme comme étant sa résidence. C'est pourquoi l'homme, dès le départ, bénéficiait toutes les prérogatives de Dieu, parce que Dieu lui a donné le pouvoir de se manifester comme lui. Dieu lui a donné le pouvoir de domination sur tout ce qui avait été créé, bien sûr, avant lui. Donc, l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, après avoir créé toutes choses, était descendu à l'homme, dans l'homme, avait pris l'homme comme étant sa résidence. L'Esprit de Dieu n'était pas dans les arbres, l'Esprit de Dieu n'était pas dans les animaux, l'Esprit de Dieu n'était pas dans aucune des créatures que Dieu avait mis en place avant l'homme. Donc l'homme est cet être uniquement dans lequel l'Esprit de Dieu était descendu pour lui permettre quand même de dominer sur tout ce qui avait été créé avant lui. Autrement dit, nous sommes en train de comprendre que si Dieu lui permet, si Dieu permet à l'homme d'avoir ce pouvoir, ce plein pouvoir pour dominer sur tout ce qui avait existé avant lui, autrement dit, parce que vous ne pouvez pas quand même créer quelque chose qui est cher pour vous et amener un individu que vous ne maîtrisez pas pour venir vous surveiller ou bien pour venir vous contrôler ce que vous aviez créé, ce que vous avez mis en place. Donc, c'est pour venir contrôler encore tout ce qu'il avait mis en place. C'est pourquoi l'homme a été créé et d'office, c'est lui qui doit rester en l'homme pour guider l'homme, ne serait-ce que pour contrôler tout ce qu'il avait mis en place. Donc, quand on va parler de l'être humain, de l'homme en général, c'est celui-là que Dieu avait créé, que Dieu a choisi, bien sûr, parmi toutes les créatures. Parce que l'homme aussi faisait partie des créatures. Il est la créature du 6e jour. Donc, il est cette créature que Dieu avait choisie pour faire de lui désormais sa résidence, ne serait-ce que pour contrôler tout ce qu'il avait mis en place. Donc, quand je dis Dieu, c'est l'esprit, et quand je dis l'être humain, c'est la chair humaine dans laquelle réside l'esprit de Dieu. C'est pourquoi, quand vous suivez bien ce que Dieu lui-même se réclame comme des attributs, il dit « Je suis le commencement et la fin ». Quand on dit commencement, c'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. La fin, c'est l'être humain qui a été créé le 6e jour. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha veut dire esprit, Dieu à l'étape d'esprit. L'oméga, c'est Dieu, l'Esprit de Dieu dans la chair humaine. Il dit, je suis le premier et le dernier. Donc, ça veut dire que c'est lui qui est Dieu, en tant qu'esprit, et c'est lui qui est encore Dieu en tant qu'esprit de Dieu dans l'homme. Donc, entre les deux, c'est-à-dire entre l'esprit de Dieu et l'homme, il y a une relation très forte que dans le développement, tout à l'heure, je vais expliquer, parce que l'homme ne peut jamais vivre sans Dieu. Ce n'est pas possible. Alors, le thème qui nous réunit ici aujourd'hui est la grâce et l'amour de Dieu pour la rédemption de l'humanité, soutenu par le verset de base qui est Jean 3, versets 16 à 17. Alors, en fait, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par la grâce et par l'amour de Dieu? D'accord, merci. D'abord, quand on parle de la grâce, on parle de cette faveur imméritée qu'on attribue à quelqu'un. Maintenant, quand nous venons dans le contexte divin, quand on parle de la grâce de Dieu, on parle
de cette profondeur qui permet à Dieu de sauver l'homme. On parle on parle de cette faveur que Dieu accorde à l'homme et qui va lui permettre de le sauver parce qu'à un moment donné, l'homme est parti, l'homme est devenu pécheur. Et sans que Dieu ne lui accorde cet amour, parce que je prends les deux mots ensemble, sans que Dieu ne lui accorde cet amour, l'homme est totalement voué à l'échec. L'homme ne pourra jamais réussir parce que je l'ai dit tantôt que l'homme ne peut rien faire de lui-même. Sans Dieu, l'homme est totalement voué à l'échec. Donc, quand on parle aussi de la rédemption, on parle du rachat. Et c'est des questions que nous devons nous poser aujourd'hui. Quand je prends tout à l'heure le développement que j'ai fait, cette relation très forte qui est entre l'homme et Dieu, pourquoi aujourd'hui nous parlons de rédemption? Pourquoi aujourd'hui nous parlons encore de cet amour? Pourquoi nous parlons de la grâce? Est-ce que l'homme, à un moment donné, au moment où il avait été créé par Dieu, est-ce que Dieu ne lui avait pas accordé une grâce? Est-ce que Dieu... Parce que déjà que l'Esprit de Dieu est en l'homme, d'office, l'homme est comme Dieu. Et normalement, il ne doit pas y avoir de problème entre les deux. Est-ce que dans la suite des temps, est-ce qu'il y avait un problème naturellement entre les deux? Parce qu'il s'il y avait un problème entre les deux, le perdant c'est l'homme. Parce que ce n'est pas l'homme qui a créé Dieu. Entre les deux, quelqu'un a créé quelqu'un. Donc, c'est Dieu qui a créé quelqu'un et qui a créé l'homme. Et tout de suite, je m'en vais vous dire la relation qui est entre les deux. Si vous me le permettez, bien sûr. Quand vous prenez Dieu et l'homme, Dieu, c'est lui qui bénit l'homme. C'est lui qui apporte tout le bonheur dont l'homme aura besoin pour vivre sur cette terre. C'est lui qui lui donne à manger. Quand vous prenez le livre de Genèse 1 à partir du verset 26, après l'avoir créé, Dieu lui a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et plus loin, il a dit dans Genèse 1, verset 29, il dit, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, ce sera votre nourriture. Donc, c'est Dieu qui accorde la nourriture à l'homme. Parce que l'homme ne sait même pas pourquoi Dieu avait créé les herbes qui doivent porter des semences. Malgré que l'homme soit la dernière des créatures, c'est lui que Dieu a nourri d'abord avant de penser aux animaux. C'est après l'avoir nourri que Dieu a montré désormais à l'homme ce que les animaux doivent manger, qui ne sont rien que des herbes vertes. Donc, c'est Dieu qui bénit l'homme. L'homme ne peut jamais avoir de bénédiction en dehors de Dieu. Ce n'est pas possible. Et qu'est-ce que l'homme, lui, doit faire à Dieu? L'homme, lui, doit donner adoration et gloire à Dieu. Entre les deux, quelqu'un bénit l'autre, c'est-à-dire Dieu bénit. C'est l'alpha qui bénit l'oméga. C'est le premier qui bénit le dernier. C'est le commencement qui bénit la fin. L'alpha, lui, bénit l'oméga. Et l'oméga, lui, se soumet à l'alpha. Lui, il doit se prosterner parce qu'il a la chair. Parce que dans les deux parties, il y a toujours l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu sans la chair humaine, c'est ça qui est Dieu. L'Esprit de Dieu dans la chair humaine, c'est ça qui est l'être humain. Alors, ça veut dire que dans les deux parties, il y a toujours l'Esprit de Dieu. Mais ici, à cause de la chair humaine, la chair doit se prosterner devant Dieu. Donc, ce que l'homme doit à Dieu, c'est l'adoration. L'homme ne doit jamais donner adoration à autre chose à part Dieu. Lorsque ce principe sera raté au niveau de l'homme, il est totalement voué à l'échec. Il ne pourra plus jamais voir quelqu'un qui pourra le bénir. Parce que l'homme ne peut pas bénir l'homme. L'homme ne peut pas bénir l'homme, même si c'est votre père et votre mère là. Votre père ne peut pas vous bénir, votre mère ne peut pas vous bénir. Tout ce que le père et la mère, c'est-à-dire nos parents biologiques, ce qu'ils sont tenus de nous faire, c'est d'abord de nous amener à l'existence, c'est-à-dire Dieu passe par eux pour nous amener à l'existence. Et secondo, ils vont nous soutenir seulement dans notre évolution, c'est tout.
Et si Dieu leur permet aussi la vie, on va bénéficier de ce soutien-là. Si Dieu ne leur permettait pas la vie, c'est-à-dire, il y a des gens qui naissent, hein, et rapidement, les parents aussi décèdent. Ça veut dire qu'il y a des orphelins à bas âge. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le grand-parent, le seul, incontourné, incontournable, devant qui l'homme doit se prosterner, hein, pour avoir de bénédictions, de grandes bénédictions, c'est Dieu. Et la première bénédiction, c'est la vie. Parce que Dieu est la vie. La vie même là, quand on va définir cette entité vie, c'est Dieu lui-même. Parce que sans que Dieu n'accorde la vie à quelque chose, la chose ne peut jamais vivre. Donc, la première bénédiction que Dieu donne à l'homme, surtout si l'homme est dans ce principe, c'est d'abord la vie. Si Dieu a dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et que Dieu, jusqu'à l'heure où nous sommes, est toujours vivant, ou bien Dieu est toujours vivant. Autrement dit, si l'homme n'avait pas quitté l'adoration de Dieu, lui aussi serait toujours vivant. Parce que jusqu'au moment où, jusqu'à ce que Dieu aille se reposer le 7e jour, nous n'avons pas entendu le mot mort. Nous n'avons pas entendu le mot mort. Mieux, quand il avait créé l'homme, il dit, ceci est très bon. Donc, du moment où il n'a pas prononcé le mot mort, autrement dit, les êtres humains qui étaient créés dans le temps, et qui sont différents d'Adam et Ève, bien sûr, parce que je dois le marteler, je dois le dire, Adam et Ève ne sont pas les premiers. Il y avait des gens sur la terre bien avant Adam et Ève. Alléluia. Donc, c'est pour dire que si l'homme n'avait pas perdu le chemin, si l'homme n'avait pas perdu le principe, il allait toujours avoir la vie. On n'allait même pas parler de rédemption. On n'allait même pas parler de l'amour. On n'allait pas parler de la grâce, parce que tout a été fait, hein, tout était parfait dès le commencement. Le péché n'existait pas. Parce que si le péché existait, l'homme dans le temps n'était pas pécheur. Dieu n'avait pas créé l'homme pécheur. Dieu a créé l'homme naturellement comme lui-même. Dieu n'avait pas créé le péché. Le péché n'existait pas. C'est pourquoi, dès le départ, Dieu était très content. Très content de tout ce qu'il a mis en place, de tout ce qu'il a fait. Parce que le premier jour, il dit, c'est bon. Deuxième jour, il dit, c'est bon. Troisième jour, il dit, c'est bon. Bon, dites-moi un seul jour, parmi les 7 jours, où Dieu a dit, ce que j'ai fait est mauvais. Il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que même le repos qu'il nous a donné, le repos du 7e jour, il dit que c'est son repos. Mais quand vous suivez bien, entre l'homme et Dieu, qui se repose? Mais c'est l'homme qui se repose, parce que on dit c'est lui Dieu qui ne somnole ni ne dort. Il ne somnole ni ne dort. Autrement dit, le repos qu'il a créé même le 7e jour là, c'était naturellement pour l'homme, parce que c'est la chair humaine qui est fatiguée, c'est la chair humaine qui a besoin de repos. Et quand vous suivez toute la ligne, le principe, vous allez constater que Dieu n'a pas demandé à l'homme de faire un travail avant de manger. Comme aujourd'hui, le travail s'impose à nous, vous allez constater que dans le temps, c'est-à-dire au commencement, la seule recommandation que Dieu a demandé à l'homme, c'est de connaître sa femme, de se multiplier, de remplir la terre. Il dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. C'est la seule grande recommandation. Dieu n'a jamais demandé à l'homme d'aller au champ pour aller cultiver la terre. Dieu n'a jamais demandé à l'homme d'aller faire un travail quelconque avant de manger. Non. Dieu a déjà tout fait. C'est Dieu qui a fait l'agriculture, c'est lui qui a fait la pisciculture, c'est lui qui a fait l'élevage, c'est lui qui a tout fait. Tout fait. Il a tout fait d'abord. Il n'a même pas demandé le soutien de l'homme, parce que l'homme a été la dernière des créatures. Si au moins il avait créé l'homme le premier jour, on allait peut-être dire que l'homme l'avait aussi aidé à amener les autres créatures en place. Mais non, il a tout fait, si bien que le grand travailleur, c'est Dieu. C'est pourquoi il ne somnole ni ne dort. Et le grand bénéficiaire, c'est qui? C'est l'homme. C'est pourquoi lui, il a été créé au 6e jour. Et le lendemain, déjà, on lui a donné le repos. Ça veut dire que après avoir connu sa femme,
après avoir rendu sa femme grosse, après avoir fait des enfants, parce qu'ils doivent se multiplier, remplir la terre, après avoir connu sa femme, après avoir rendu sa femme grosse, lui vient, il va manger. Donc ça veut dire que Dieu a créé l'homme naturellement paresseux. C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, quand nous travaillons, c'est difficile pour nous. Quelqu'un qui passe la journée devant son ordinateur, déjà à midi, doit aller à la pause. Mais Dieu ne va jamais à la pause. Ça veut dire que ce que nous appelons entité de travail même, le germe du travail n'est pas semé en l'homme. L'homme n'est pas travailleur. C'était ce que Dieu avait mis en place. C'était trop beau. C'était trop beau. C'était génial. Et mieux, il n'a pas connu dès le départ une restriction de périmètre de liberté. Il doit manger de tous les arbres qui se trouvent à la surface de toute la terre. Nous ne sommes pas encore dans le contexte du jardin d'Éden. C'est dans le jardin où il sera confiné qu'on va lui donner maintenant des limites. Sinon, dès le départ, l'homme était totalement libre. Mais Adam et Ève, eux, ils n'ont pas bénéficié de cette liberté-là. Donc, l'homme était créé naturellement paresseux. C'est pourquoi, quel que soit le travail que vous allez demander à l'homme de faire aujourd'hui, quelques heures de temps après, il sera fatigué. Même si c'est devant un ordinateur dans un bureau climatisé, il sera fatigué dedans. Il sera fatigué parce que au départ, c'était pas ça. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de rachat, de rédemption et de cet amour-là. D'accord. Merci prophète. Quand je suis votre développement, vous avez dit tout à l'heure que Dieu, lui, il bénit. Et l'homme est là pour adorer. L'homme lui doit adoration. Et vous avez également dit que l'homme aujourd'hui bénéficie vraiment. Quand on vous écoute, on voit que nous bénéficions d'une faveur immense de Dieu. Alors, quel est vraiment le lien qui est entre Dieu et qui amène Dieu à nous gratifier de tout ce dont vous avez parlé? Merci. Merci beaucoup, madame la journaliste. Si Dieu peut nous permettre de revenir en arrière, si Dieu peut permettre à l'humanité en général, et surtout le corps du Christ en particulier, pour comprendre les profondeurs de ce que nous sommes en train d'expliquer, je crois que surtout le monde païen viendra à Dieu. Parce qu'il y a la malcompréhension des choses, oblige le monde païen, à là où nous sommes, à fuir encore Dieu. J'ai dit tout à l'heure que le lien fort, parce que ce lien ne se trouve avec aucune des autres créatures. Quand vous prenez les animaux, Dieu n'a pas ce lien avec eux. Quand vous prenez les arbres, Dieu n'a pas ce lien avec eux. Dieu, en son temps, leur a donné des ordres. Et vous n'allez jamais voir un manguier produire de la banane, jamais. Vous n'allez jamais voir un papayer produire de l'anacarde, jamais. Tout ce que Dieu a donné comme ordre aux autres créatures, je crois que ces ordres sont bien suivis aujourd'hui. Mais la seule créature qui a perdu le principe, qui a perdu le lien fort, le lien qui doit le mettre dans l'image pour l'amener à ressembler à Dieu, c'est la créature homme. Et c'est ça qui est déplorable. Moi, je ne sais pas si c'est parce que Dieu l'a trop rapproché à lui-même, ou bien tu as fait de lui ce qu'il est. Je ne sais pas, ou bien Dieu lui a donné le plein pouvoir qu'il avait eu qu'il détient. Moi, je ne sais pas si... Et si c'est comme ça, c'est malheureux. Parce que entre toutes les créatures, c'est l'homme qui a failli. C'est l'homme qui a brisé le lien. Parce que l'adoration que l'homme devrait donner à Dieu, aujourd'hui, est donnée à autre chose. Et c'est ça qui explique la brisure de ce lien-là. C'est ça qui explique la rupture de ce lien. Et ce n'est pas Dieu qui a rompu le lien. C'est l'homme lui-même qui a décidé de rompre le lien avec Dieu. Et
Aujourd'hui, les bénédictions sont parties. C'est pourquoi l'homme souffre. C'est pourquoi l'homme gémit. C'est pourquoi, malgré tous ces cris que l'homme donne à Dieu aujourd'hui, malgré tous ces cris que l'homme profère aujourd'hui autour de lui, il n'a plus de répondant. Il n'a plus de soutien. Il est livré à lui-même. L'homme a brisé le lien avec le péché. Parce que quand on parle du péché, on parle de quoi? On parle de cette rupture dont je vous parle. Le péché n'est pas ce que le christianisme nous a fait savoir. Le péché, c'est autre chose. Parce que quand on dit péché, c'est une action que nous posons et c'est contre Dieu, ce n'est pas contre un être humain. Ce que je commets contre toi, c'est une infraction que la Bible nous amène à nous recadrer encore. Donc, c'est ce que nous commettons contre Dieu, c'est ça qu'on appelle le péché. Donc, le péché a réussi aujourd'hui à séparer l'homme de son Créateur. Le péché a réussi aujourd'hui à cacher la face de Dieu à l'être humain. Et c'est ça qui fait que nous assistons à tous ces fléaux-là dans le monde. Il y a les maladies par ici, il y a les accidents par là-bas, il y a la mort qui frappe, il y a toutes sortes de fléaux aujourd'hui et animent la vie de l'être humain. Alors qu'au départ, dites-moi, dans les 7 jours-là, en quel jour Dieu a parlé de la maladie? En quel jour Dieu a parlé de la mort? Je l'ai dit tout à l'heure. En quel jour Dieu a dit l'homme serait soumis à quelque chose? Non. Dieu n'a pas programmé la maladie. Dieu n'a pas programmé la mort. Dieu n'a pas programmé la faim. Parce que si Dieu avait programmé la faim, la famine, il n'allait pas donner à manger aux premiers créés. Il n'allait pas leur montrer ce qu'ils vont manger. Donc, autrement dit, tout ce que nous voyons aujourd'hui, toutes les catastrophes que nous vivons aujourd'hui, tout ceci parce que l'homme a quitté le principe, le lien fort qui est entre lui et son Créateur, le lien est rompu. Alors que le lien que Dieu a fait avec les autres créatures demeure toujours stable. Parce que vous n'allez jamais voir tout ce que je viens de citer là. Vous n'allez jamais voir un bananier donner de la mangue. Jamais. Donc, et mieux, ces arbres que je suis en train de citer là, amen, donnent toujours leurs fruits en temps réel, en leur saison. Merci beaucoup. Merci, prophète. Alors, Merci. on parle d'adoration. Vous avez dit l'homme doit une adoration parfaite à Dieu. C'est vraiment cela que Dieu nous demande. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui se dit dans le monde. On dit, surtout avec ces pluralités d'églises, de religions, tout et tout, on dit, nous adorons le même Dieu, mais de différentes manières. Mais est-ce vraiment, qu'est-ce que vous, en tant que prophète, en tant qu'éminent homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Est-ce vraiment l'adoration que nous devons à Dieu, que nous donnons aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ça, c'est du blasphème. C'est du blasphème total. On ne peut pas adorer un seul Dieu de plusieurs manières. Jamais. Beaucoup de chemins peuvent mener à Rome. Mais Jésus nous a dit quoi? C'est un et un seul chemin qui mène à Dieu. Et le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas dire que toutes les formes d'adoration convergent l'être humain vers Dieu. Jamais. Parce que quoi? Dans l'histoire, Satan est apparu. Et quand on parle de Satan, on parle de cet ange que Dieu avait créé le premier jour et qui, à un moment donné, s'est rebellé contre Dieu parce qu'il a décidé de prendre le pouvoir. Il a décidé de régner aussi comme Dieu. Et Dieu, ne pouvant jamais céder son fauteuil à qui que ce soit, il a décidé de l'éteindre. Parce que lorsque Dieu a créé la lumière du premier jour, c'est à lui de porter cette lumière vers toute la création, ne serait-ce que pour leur permettre de connaître en réalité qui est leur créateur. Mais à un moment donné, lorsque cet ange a commencé par, appelé Lucifer bien sûr, lorsqu'il a commencé par
viser le trône de Dieu, rapidement Dieu l'a éteint. Et il est devenu prince des ténèbres. Et c'est là où le péché est né. Et ce péché, c'est tant, c'est-à-dire le diable, parce qu'à partir de ça, il est devenu le diable. Parce qu'il ne répond plus à l'aspiration de Dieu. Il est désormais devenu ce que lui-même a décidé. Et il a réussi à emporter Adam et Ève sur son chemin. Parce que lorsqu'il est venu leur proposer de devenir Dieu, eux aussi ils ont accepté. Autrement dit, l'homme, à partir d'Adam et Ève, a suivi le chemin du diable. Donc, partant de là, nous constatons que l'adoration que l'homme devrait donner à Dieu, qui n'est rien d'autre que la soumission que l'homme doit donner à Dieu. Parce que quand on parle de l'adoration, c'est pas seulement les éloges que nous donnons à Dieu. C'est pas seulement de dire, oui, gloire à Dieu, Dieu il est fort. Non, c'est pas seulement ça. C'est la soumission totale à sa parole, à sa voix, à tout ce qu'il vous recommande. C'est la crainte que nous développons envers sa personne. Parce que lorsque vous ne craignez pas quelqu'un, vous ne pouvez jamais dire que vous êtes en train de l'adorer. Donc, Adam et Ève ont perdu la crainte depuis le jardin d'Éden parce que cette réforme que Dieu a mise en place a échoué parce que lorsque Lucifer est devenu Satan, Dieu quand même n'a pas frappé l'humanité rapidement comme ça. Il a décidé de récupérer encore les humains, de les mettre dans un creuset, ne serait-ce que pour se révéler à eux maintenant. Mais cette réforme a échoué rapidement parce que l'homme a décidé de suivre la voie du diable. Donc, lorsque l'homme est parti de cette manière, Dieu a continué quand même les réformes jusqu'à venir sur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, posez-vous la question, est-ce que la réforme que Dieu a opérée, surtout pour nous qui vivons aujourd'hui, la réforme de notre temps, est-ce que cette réforme est suivie comme cela se doit? La réforme n'est pas suivie. Parce que l'humanité en général et le monde chrétien en particulier ne vit plus sous la conduite de Dieu. Jésus qui est venu, qui est le chemin, la vérité, la vie. Posez-vous la question de savoir si c'est Jésus qui naît le 25 décembre. Non, ce n'est pas Jésus qui naît le 25 décembre. Alors, toutes ces églises qui ouvrent les portes le 24 décembre pour commémorer l'anniversaire d'un soi-disant Jésus, là, ils donnent l'adoration cette nuit. À qui? À Dieu ou bien à Satan. Parce que lorsque vous êtes dans quelque chose, bien, vous êtes en train de faire quelque chose dans laquelle Dieu ne se retrouve pas, ça veut dire que la chose revient à vous-même. Posez-vous la question si c'est Dieu qui veut ouvrir la porte de son année le 1er janvier prochain. Je crois que non. Parce que ce système de janvier à décembre, de lundi à dimanche, ne vient pas de Dieu, vient de la Rome. Autrement dit, c'est le système monté par le pape Grégoire XVI pour amener l'humanité entière dans l'idolâtrie. Parce que tous ces mois que nous parvenons à citer dans cet organigramme de janvier à décembre, c'est rien que des noms des démons. Donc, comment, en voulant donner adoration à Dieu, je me mets sous un démon pour dire que je vais adorer Dieu. Ce n'est pas possible. Quand on veut adorer Dieu, on doit sortir du cadre de Satan pour venir dans le cadre de Dieu. Dieu a des mois dans la Bible. C'est pour dire que le système, c'est un exemple parmi tant d'autres que je donne, le système actuel qui gouverne les églises, dans lequel on trouve dimanche comme étant un jour d'adoration, mais c'est faux. Le jour d'adoration de Dieu n'est pas dimanche, c'est le sabbat. Dieu qui a créé les 7 jours de la semaine a donné le sabbat, le jour de repos, et c'est en ce jour-là qu'on doit donner adoration à Dieu. Quand vous prenez le livre de Hébreux 4, versets 8 à 10, la parole est claire. On dit qu'il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et le repos de dimanche sera réservé à quel peuple? Donc, c'est des exemples que j'ai piochés parmi tant d'autres. Donc, c'est pour vous dire que l'adoration même, proprement dite, à l'heure où nous sommes là, n'existe plus. L'adoration qu'on doit donner à Dieu là n'existe plus. L'homme donne son adoration aujourd'hui à Satan.
à Satan de diverses formes. C'est pourquoi aujourd'hui il y a toute une diversité de religions, de foi et de confessions. Donc, dans tout ceci, Dieu n'a rien dedans. Parce que si la confession se retrouve dans le système de janvier à décembre, ça n'appartient pas à Dieu. Alors que ce qui doit amener l'homme à bénéficier de Dieu, c'est de lui retourner l'adoration. C'est pourquoi même dans le Notre Père, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la volonté de Dieu qui est faite sur la terre. Dans la vie de l'être humain aujourd'hui, c'est la volonté des dieux qui est faite. Donc c'est ça qui fait que tout est mélangé, tout est, c'est ça qui amène les problèmes. C'est ça qui fait que Dieu même a décidé de finir encore le monde une seconde fois. Parce qu'au temps de Noé, il a fini le monde à cause de quoi? Parce que l'adoration n'est plus donnée à Dieu. Il dit que l'homme est allé ailleurs. L'homme est allé dans ce qu'il veut. C'est pourquoi, en son temps, il dit, je me repens de l'avoir fait. C'est pourquoi il a détruit la terre au temps de Noé avec les eaux de déluge. Et en notre temps aujourd'hui, c'est encore pareil. Parce qu'il dit que ce qu'il a fait au temps de Noé, ce sera encore fait. Donc, quand nous constatons ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, tout le monde est allé vers le diable. De diverses formes, de diverses manières, tout le monde est allé vers. Moi, je ne veux pas citer de façon spécifique une confession, mais c'est pour vous dire que ce soit tout ce que nous voyons sur la terre, que ce soit les confessions qui donnent adoration, les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est pas Dieu. Les noms là ne viennent pas de Dieu. Janvier à décembre, les noms là ne viennent pas de Dieu. D'accord. Alors, prophète, pour reprendre vos mots, vous avez dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le verset de base du thème qui nous réunit ici aujourd'hui, le livre de Jean 3 à partir de versets 16 à 17, dit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Par contre, ce que nous arrivons à constater, le constat amer d'ailleurs, est que le croyant en Dieu en général, et particulièrement le croyant en Jésus-Christ aujourd'hui, arrive à être victime de certaines situations que vous avez eu à citer, certaines afflictions qu'on peut illustrer par les accidents, par les attaques spirituelles, par la perte d'un enfant, par la pauvreté, la misère, la mort subite et j'en passe. Donc vraiment, c'est un constat très amer, comme je le disais, que nous faisons dans le monde, dans le corps du Christ en général. Et cela appelle une question. Cela appelle une question parce qu'on entend souvent dire que l'enfant de Dieu doit être éprouvé, l'enfant de Dieu doit vivre des tentations, mais à quand la fin des épreuves dans la vie d'un enfant de Dieu? D'accord, merci beaucoup. Quand on parle d'épreuve, c'est normal que Dieu éprouve ses enfants. Et quand nous descendons du jargon divin et que nous embrassons c'est-à-dire le chemin de l'école, après avoir enseigné, que ce soit les élèves ou bien les étudiants, il faut les éprouver aussi. Il faut les soumettre à des épreuves pour tester leurs connaissances, pour savoir en réalité s'ils ont compris ce que tu as enseigné. Donc Dieu éprouve. Comment? Lorsque Dieu vous enseigne des choses, à un moment donné, il vient à vous et pour chercher à comprendre si éventuellement vous avez compris. Et dans ces épreuves, vous avez toujours le soutien de Dieu. Vous avez toujours la présence de Dieu. Parce qu'il ne peut pas vous poser des questions qui vont dépasser le niveau de votre connaissance. Donc, je prends le cas de Daniel et consorts. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Mais les lions ne l'ont pas mangé. Pourquoi les lions ne l'ont pas mangé? Parce que Dieu était présent dedans. Il y a pas mal d'exemples dans la Bible. Mais quand on parle de tentation, en réalité, Dieu ne tente pas. Chacun est tenté par les convoitises de son cœur. L'homme est tenté par les convoitises de son cœur. Dieu ne tente pas. C'est pourquoi même dans le Notre Père, il dit « Ne nous induis pas en tentation ». Donc, ça veut dire quoi? Dieu ne tente pas. Si quelque chose nous arrive, où
nous perdons la solution, ça devient une confusion. Quand je prends les cas d'accident, la perte d'enfants, les maladies incurables, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mais c'est le retour du péché. Lorsque vous commettez des actions contre Dieu, lorsque vous donnez adoration à autre chose, mais est-ce que Dieu a promis dans la promesse que Dieu nous a faite, est-ce que Dieu nous a promis les accidents? Non. Est-ce que Dieu nous a promis la perte de nos enfants? Non. Mieux, Jésus a dit quoi? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Autrement dit, lorsque vous êtes en Jésus-Christ, parce qu'il y a une différence entre rester en Jésus-Christ et entendre parler le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Le fait d'entendre parler de Jésus-Christ, ou bien le fait de dire au nom de Jésus-Christ, ne signifie pas qu'on est en Jésus-Christ. Parce que celui qui est en Jésus-Christ ne peut pas célébrer la Noël, par exemple. Celui qui est en Jésus-Christ ne peut pas célébrer le 1er janvier. Celui qui est en Jésus-Christ ne peut pas célébrer Épiphanie. Celui qui est en Jésus-Christ ne peut pas célébrer la Pâque du dimanche. Celui qui est en Jésus-Christ ne peut pas célébrer les fêtes mondaines. Parce que Dieu, en réalité, nous a donné 3 fêtes. Dans le livre de Exode 23, verset 14, il dit 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. La vraie Pâque de Dieu, qui est célébrée le 14e jour du 1er mois. La vraie Pentecôte de Dieu, qui est célébrée au lendemain de la pleine lune du 3e mois. La vraie fête des tabernacles, qui est célébrée au lendemain de la pleine lune du 7e mois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de... Et c'est là ce que le chrétien appelle, ou bien le monde appelle tentation. Lorsqu'on perd les enfants, lorsqu'on arrive à casser un pied par accident, lorsqu'on arrive... lorsqu'on vit un fléau, là, on dit que oui, c'est Dieu qui tente. Ça, là, c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux de mentir sur le compte de Dieu. Dieu ne tente jamais quelqu'un par ces fléaux-là. Dans le livre de Romains 10, à partir du verset 11, il dit « Quiconque croit en lui ne sera point confus ». Je prends le cas de Job, parce que souvent, c'est ce cas-là, c'est le cas de Job qui est souvent pris pour... Bon, et d'ailleurs même, alors on ne sommes pas Job, oui ou non? Parce que Jésus est déjà venu. Nous ne sommes pas Job. Moi, je ne m'appelle pas Job. Et je crois que vous aussi, on ne vous appelle pas Job. Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est passé en un temps avec un individu et qui, normalement, ne doit plus se répéter sur les enfants de Dieu. Si éventuellement, nous cherchons à comprendre les raisons qui ont poussé Dieu à venir à ce niveau-là avec Job. Mais Job, dans un premier temps, ne connaissait pas Dieu. Parce que qu'est-ce qui explique ça? Dans Job 42, à partir des versets 1 à 5, lui-même a dit quoi? Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon oeil t'a vu. C'est ce que Job a dit. À la fin, au moment où Dieu l'a rétabli au double, lui-même a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon oeil t'a vu. Ça veut dire que l'affliction de Job, tout ce qui s'est passé avec Job, la perte de ses 10 enfants, la perte de sa femme, la perte de sa fortune, tout ceci parce que Job ne connaissait pas Dieu. Comment vous pouvez donner adoration à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Avant de donner adoration à quelqu'un, vous devez au préalable chercher à le connaître. Donc, Job, dans un premier temps, vivait la vie que le chrétien mène aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on dit, mais... le chrétien ne sait pas s'il est pécheur ou pas. Il suffit seulement qu'on lui dise de demander pardon des péchés. Il va commencer par demander pardon des péchés. Alors que Jésus est venu, il a ôté les péchés du monde. Normalement, en Jésus, celui qui est en Jésus ne doit plus avoir de péché. C'est tout comme si vous prenez une bouteille d'eau dans laquelle il y a de l'eau. L'eau, là, dans la bouteille, n'a pas de décision. C'est la bouteille qui la contient. Nous sommes comme ça, avec Jésus. C'est Jésus qui nous contient. Et Jésus lui dit quoi? Lui, il est l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Autrement dit, tous ceux qui seront en lui, véritablement en lui, ne vont plus avoir de péché. Parce que lui, il a déjà détruit le péché. Il est allé dans la tombe, il est allé arracher la mort, le pouvoir à la mort. Ou bien, pour nous ramener la vie. Donc, ça veut dire qu'en lui, non seulement nous n'aurons plus de péché,
En lui, la mort ne va plus avoir de pouvoir sur nous. C'est ce qu'il a dit même à Pierre. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu fermes ici sera fermé dans les cieux. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront jamais contre toi. Ça veut dire que, est-ce que nous sommes réellement en Jésus ou bien nous sommes en dehors de Jésus? Parce qu'en dehors de Jésus, la mort doit frapper. En dehors de Jésus, l'homme va avoir des péchés. En dehors de Jésus, les fléaux doivent frapper. En dehors de Jésus, il y a la faim, il y aura tout. Maintenant, en Jésus, il n'y aura plus la faim. En Jésus, il n'y aura plus la mort ne peut plus frapper. En Jésus, la sorcellerie ne peut plus frapper. En Jésus, on n'aura plus de péché. Donc, le contexte Jésus n'est pas encore bien défini ou bien n'est pas encore bien compris, surtout par ceux qui se disent chrétiens, ou bien par le monde entier. Sinon, moi, je trouve ça totalement absurde. Qu'aujourd'hui, on dit au nom de Jésus, mais on a encore des problèmes. Moi, je ne comprends pas. D'accord. Merci beaucoup, prophète. Et nous continuons toujours. Oui. On parle de l'amour de Dieu. Oui. Et on dit même dans la Bible, il est dit même que Dieu a tant aimé le monde. Oui. Et même le thème qui nous réunit ce matin, je dirais, le thème même nous parle de la grâce et de l'amour de Oui. Dieu. Et voilà, nous avons commis tant d'actions, nous avons fait tellement de choses qui nous éloignent de cet amour qui est vraiment divin. Mais comment on peut aujourd'hui bénéficier de l'amour de Dieu? Merci beaucoup, madame la journaliste. L'amour là est toujours là dans le plateau et ça déborde même. Aussi longtemps que vous serez en train d'avoir ce souffle de vie, je parle de tous les êtres humains en général, que ce soit Bokonon, que ce soit Vaudounon, que ce soit Shintoïste, que ce soit tout ce que vous voulez, que ce soit chrétien, que ce soit tout ce que vous voulez. Le païen même, quiconque, à là où nous sommes, continue toujours de bénéficier de ce souffle de vie que nous avons dans les narines, doit savoir que l'amour de Dieu est sur lui. Et c'est cet amour-là qu'il a maintenu en vie. Pour lui dire quoi? Cherche à me connaître. Cherche à me connaître. Mais le jour, nous allons perdre ce souffle de vie sans jamais chercher à connaître Dieu. Parce que le temps que nous sommes en train de passer là, c'est un temps de grâce où Dieu nous demande de l'utiliser pour le retrouver lui. Parce qu'après le temps de grâce, l'amour de Dieu va finir. L'amour de Dieu va finir. Et l'amour de Dieu finit sur l'être humain comment? Lorsque le temps de grâce que Dieu vous accorde pour venir le chercher, pour venir le connaître, lorsque vous passez ce temps de grâce, le temps de grâce là, c'est-à-dire passer ce temps de grâce veut dire quoi? La mort. Lorsque, après ce temps de grâce, lorsque vous passez ce temps de grâce sans jamais chercher à connaître Dieu, c'est fini pour vous. Pour vous là, c'est fini pour vous. On va parler d'autres personnes. Donc ça veut dire quoi? Le temps que nous sommes en train de passer là, c'est-à-dire qui nous permet de bénéficier le souffle de vie dans les narines, doit nous amener à connaître Dieu. Si nous ne parvenons pas à connaître Dieu, jusqu'à mourir, c'est fini pour nous. L'amour de Dieu finit le jour là. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu, jusqu'à mourir, lui va en enfer. Il n'y a pas une prière spécifique qu'on va faire pour lui, ou bien il va passer encore un autre temps dans un autre endroit appelé purgatoire. D'ailleurs, ça n'existe pas. Purgatoire n'existe pas. Si je peux me le permettre, purgatoire, c'est déjà ici. Le temps où on vous donne la parole, le temps où on vous permet de venir à la parole gratuitement. Donc, si vous passez ce temps sans jamais chercher à connaître Dieu, le jour de votre mort, l'amour de Dieu finit. D'accord. Et lorsque vous réussissez à connaître Dieu, dans ce temps de grâce, lorsque vous allez perdre cette chair, lorsque vous allez mourir ici, si la fin de ce monde n'est pas encore venue, d'office, vous passez à l'étape supérieure, vous passez à l'étape de Dieu. Dieu vous prend, comme il a pris les Moïse, comme il a pris les pierres, ainsi de suite.
Merci prophète. Et on parle de l'amour de Dieu. Voilà, nous avons eu la grâce et nous avons eu cet amour. On s'était éloigné de l'amour de Dieu, mais de par notre reconversion, on a établi encore un nouveau lien très étroit avec Dieu. Comment vraiment garder cela? Comment développer le lien que nous avons retrouvé avec le Seigneur et comment garder cela intact? Merci beaucoup. Ce lien que nous avions réussi à rétablir, ce n'est pas nous qui l'avions fait, c'est Dieu lui-même qui l'avait fait. Parce que dans le livre de Romains 5, à partir du verset 1 à 2, lui-même nous a dit qu'il est venu rétablir encore le lien là avec nous. Le lien d'amour là qui avait existé depuis le commencement des temps, depuis le commencement de ce monde, et qui avait été brisé par le péché. Maintenant, lorsque nous venons en Jésus-Christ, parce que c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui a brisé le mur de séparation qui est entre nous et Dieu, et nous a mis encore en amitié avec Dieu. Maintenant, ça dit ce rachat, ce principe de rachat que Dieu a établi, nous demande une seule chose. La chose c'est quoi? Nous n'allons plus rester dans l'idolâtrie. Nous devons abandonner l'idolâtrie sous toutes ses formes. Sous la forme endogène et sous la forme exogène. Je m'explique. Cet amour que Dieu nous donne encore aujourd'hui nous oblige à quitter les vaudous de nos maisons. C'est les liens étroits que nous avions établis avec les vaudous de nos maisons. Parce que les vaudous de nos maisons nous demandent quoi? L'adoration. Ou bien. Donc, nous devons savoir que ce n'est pas nous qui avons créé, et ce n'est pas les vaudous de nos maisons qui nous ont créés, mais c'est nous qui les avons créés. Autrement dit, c'est les vaudous qui nous doivent l'adoration. Les vaudous de nos maisons doivent nous donner gloire et adoration. Et nous devons donner gloire et adoration à qui? Au Dieu créateur. Autrement dit, le lien d'aujourd'hui que Dieu a créé encore avec nous au travers de Jésus-Christ nous amène à rester seulement avec Dieu, à lui retourner l'adoration, comme c'était le cas du départ. Et quand c'est comme ça, bon, nous allons encore vivre mieux. Merci prophète, nous sommes pratiquement à la fin de ce moment d'enseignement. Qu'est-ce que vous avez à dire en dernier mot envers ceux qui nous suivent? Bien, envers ceux qui nous suivent, je leur dirai simplement quoi? Parce que nous avons des organisations festives qui sont devant nous, je leur dirai simplement de se retirer de ces organisations festives programmées par la papauté. Parce que lorsque vous signez un décret, ce serait difficile à vous d'annuler encore ce décret lorsqu'il sera en déroulement. La fête de Noël et de janvier sont des fêtes purement et simplement païennes. C'est la Rome qui a inventé ça. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de célébrer la Noël, parce que la Noël tire son origine de très longtemps. C'est parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. La Noël, ce n'est pas Jésus. Jésus ne s'appelle pas Noël. La Noël, ce n'est pas la date de naissance de Jésus. Dieu n'a pas laissé la date de naissance de Jésus dans la connaissance de nous les humains. Ce qui est important pour nous, c'est sa mort, sa résurrection, et c'est ça qui est le sacrifice qui doit annuler nos péchés. Par conséquent, Dieu n'est pas encore à la fin de son année pour qu'on dise que 1er janvier sera le début de l'année. Jamais. Dieu commence son année toujours par le printemps, le temps où les premières pluies commencent par tomber. Donc, je demande à toute l'humanité, à tous ceux-là qui me suivent, de ne jamais signer ce pacte-là, parce que c'est une alliance. Lorsque vous rentrez dans cette alliance, vous perdez la vie. Merci. Merci prophète, merci également à vous qui nous suivez. Voilà, vous nous avez suivis, nous avons gagné beaucoup de choses. Oui, l'amour et la grâce de Dieu sont toujours là en permanence pour nous. Mais nous, pour garder ce lien étroit avec l'Éternel, nous devons lui rendre vraiment l'adoration. Et voilà, Jessica, nous sommes à la fin, n'est-ce pas? Merci, Madame Grace. Merci, Prophète Olamide Justin. Merci à vous, derrière votre petit écran, de nous avoir suivis et à très bientôt pour de prochains épisodes de l'émission Jésus-Christ, la lumière du monde.